Hello! On est lundi matin du co-living et comme tu peux le voir, il y en a un qui n'a pas compris que j'allais partir de la maison. En ce moment, tous les matins, quand je me lève, il court dans tout le couloir, il court jusqu'ici, il saute sur ma chaise et il saute ici. Alors des fois, il se casse la gueule parce qu'il pousse le truc avec lui. Et il se met là en attendant que je travaille. Sauf que je suis désolée Camino, mais aujourd'hui, je ne vais pas travailler sur le bureau. Donc là, je vais pas tarder à partir au co-living, donc je pars pendant 2 jours. Enfin, 2 jours et demi. Et malheureusement, je vais devoir rentrer plus tôt que prévu parce que... et d'ailleurs, j'ai failli être en retard ce matin, mais je suis dans les temps. J'ai cette petite boule d'amour qui nous a fait un petit problème ce week-end. Donc là, ça va à peu près, mais il faudra que j'emmène chez le vétérinaire mercredi matin. Parce que monsieur a, je ne sais pas comment, s'est déchaussé sa canine. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Il va bien, mais il faut aller chez le véto. Et comme cette semaine, mon chéri a un planning qui est compliqué parce qu'il est du matin et il a des rendez-vous l'après-midi, enfin bref, c'est un peu compliqué. Ça tombe pas très bien, comme d'habitude, mais j'ai appelé la vétérinaire donc samedi pour faire le point. J'ai la vétérinaire de, je sais plus comment on appelle, de garde, qui m'a expliqué qu'en soi, il n'y avait rien de grave, donc déjà ça allait, mais qu'il fallait surveiller pour les infections. Là, j'ai rappelé ce matin notre vétérinaire habituel, et je lui ai tout expliqué pareil. Elle m'a dit, en vrai, oui, il faut faire attention aux infections, mais s'il mange, s'il boit, s'il agit normalement, c'est pas une urgence, et ça peut attendre mercredi. Donc je dis bah, c'est parfait parce que moi je lui ai expliqué, je dis bah, je pars là et je reviens mercredi matin. Elle m'a dit bah, j'ai mercredi matin, je dis bah c'est pas grave, je partirai plus tôt, tant pis. Mais j'emmènerai Loulou chez le vétérinaire pour faire un point sur cette fameuse dent, savoir ce qui se passe. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais t'expliquer rapidement pourquoi ça a failli commencer pas du tout comme prévu et en fait ça va. Mais par contre je vais partir plus tôt le mercredi. Pour le moment, je vais prendre mes sacs et je vais partir. Je passe vite fait au Leclerc faire 2-3 courses complémentaires, mais pas grand chose à acheter, et je rejoins les autres directement au lieu du Airbnb. Bon, à partir d'ici, je te préviens, ça va être quasiment que des timelapses. J'ai voulu être à fond avec les personnes et j'ai pas voulu gêner en filmant face caméra. Je viens d'arriver sur le lieu qui est juste tellement beau, je vais vous le faire visiter très rapidement. Donc on arrive ici avec un environnement très bois, très chaleureux, etc. Le petit poêle qui brûle, c'est trop agréable. Et ensuite ici on a une grande pièce, donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir tous s'installer ici sans problème. Et là on a toute la partie cuisine, donc pareil, grande cuisine ouverte sur la pièce, ça va être trop cool. Là on a une petite pièce un peu bar entre guillemets, donc avec un baby-foot et un flipper. C'est trop cool. Il y a même un truc à fléchettes ici, donc très sympa, avec un petit WC ici s'il y a besoin. Et ensuite à l'étage, le miroir du outfit of the day. Coucou. Et donc ici on a une salle de bain et un WC. On a une première chambre directement ici qui est en fait une chambre d'enfant de base, mais il y a un lit ici. Et on a une petite chauffeuse ici qu'on va pouvoir déplier aussi si besoin. Ici on a une chauffeuse aussi avec un grand lit magnifique. Une autre chambre vraiment très très belle avec un grand lit et un lit qui se déplie. Et on termine ici avec un grand lit aussi, une chauffeuse si besoin et un petit clic-clac. Et d'ici on a la vue vers le bas. C'est vraiment très très chouette. Il y en a même un extérieur et en plus pour le moment il fait beau. Donc franchement, si on peut et qu'il fait pas trop froid, je pense qu'on ira aussi se poser à l'extérieur. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui venait d'arriver, donc je vais aller accueillir la personne qui vient d'arriver. Tout le monde est arrivé petit à petit et avant qu'on aille plus loin, je vais te présenter chaque personne qui était présente. Et je me suis dit que j'allais faire ça de manière un petit peu plus créative. Donc, évidemment, si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que je ne peux pas faire un co-living sans mes acolytes Camille et Charlotte, qui sont mes copines entrepreneuses que je connais déjà depuis bientôt 5 ans et avec qui je fais des visios très régulièrement. Camille, elle est spécialiste en automatisation, en bidouillage, etc. C'est vraiment un peu la geek qui aime bien bidouiller plein de trucs pour que ça marche derrière.
Charlotte, elle, c'est vraiment le bras droit des entrepreneurs. Donc, elle accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu débordés, qui savent plus trop où donner de la tête. Elle structure, elle organise et ça leur fait un bien fou. Également, il y avait Charlie qui était présent avec sa femme Estelle. Donc Charlie, je le connais déjà depuis quelques temps, mais c'est surtout grâce à Estelle que je l'ai rencontré, puisque j'ai déjà travaillé avec Estelle. Elle m'a aidé notamment sur de la rédaction SEO, sur ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, elle accompagne les entrepreneurs à se sentir mieux dans leur business, à retrouver de la joie. Charlie, lui, c'est un coach commercial. Il a déjà travaillé pour des grands groupes et aujourd'hui, il accompagne tous les entrepreneurs qui ont besoin d'aide pour se repositionner, pour trouver les bons prix, pour prospecter, etc., etc. On avait un autre duo avec nous aussi, on avait donc Guillaume, que tu connais certainement puisque j'en parle très souvent, qui était là avec son associé Emilio. Donc Guillaume et Emilio, ils sont photographes et ils se sont associés en début d'année pour créer ce qu'on appelle maintenant le studio Odaki. Donc ce sont 2 photographes dans la région nantaise qui font tout ce qui va être photo professionnelle, événementielle, ce genre de choses-là. Également présent, on avait donc Maëlle, avec qui je tiens le podcast Confidence entre indés. Donc Maëlle, elle fait un petit peu le même métier que moi, sauf qu'elle est vraiment plus orientée média. Donc l'avantage, c'est qu'elle, elle va travailler sur tout ce qui va être podcast, presse, etc. Et on avait aussi parmi nous la pétillante Karina, qui elle est motion designer. Je l'ai rencontrée grâce à Guillaume, puisque maintenant elle est aussi prof à l'EGP, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en parlant de l'EGP justement, on était aussi avec Alex de la Biquette du Web. Donc Alex, c'est une ancienne élève de l'EGP, qui aujourd'hui est community manager, qui travaille sur les réseaux sociaux. C'est elle qui s'est occupée des illustrations dernièrement, donc tu as déjà dû la voir aussi dans mes vlogs. Voilà un petit peu la fine équipe qui était réunie avec moi évidemment en plus. Et maintenant, retour au co-living. On a donc pris le temps de s'installer. On a tout de suite papoté, on s'est mis à l'apéro, on a discuté. Vraiment, c'était très très chouette. Et puis après, on a commencé à déjeuner. Le matin, vraiment, on était en mode tranquille, on arrive, après on se répartit les chambres, etc. Ensuite, moi je me suis isolée avec Maëlle pour qu'on travaille sur Confidence entre indés. On avait des choses à voir parce qu'on avait des enregistrements et des posts, donc on a travaillé sur ça. Et ensuite, chacun s'est remis un petit peu à ses tâches. Il y a eu un moment, on va dire, un peu libre. Et chacun avançait sur ce qu'il avait envie. Des fois, on discutait, des fois, on restait dans notre bulle. Et on s'est retrouvés de nouveau pour le repas du soir. Là, on s'est vraiment détendu. On a beaucoup rigolé. C'était vraiment détente. Jour 2, dès le matin, autour du petit-déj, on a commencé à discuter un petit peu. On a échangé sur plein de trucs, parce qu'en fait, Emilio et Guillaume ne pouvaient pas rester l'après-midi, donc on a décidé de déjeuner et de discuter un petit peu de leur business, de comment est-ce que ça se passait, du fait de s'associer, de leurs objectifs, etc. Et c'était super intéressant de pouvoir discuter de ça avec eux avant qu'ils s'en aillent. C'était vraiment des échanges toujours ultra constructifs. Ils sont partis vers 15h30, 16h de mémoire. Bon, là, j'ai voulu faire un plan stylé depuis la mezzanine, sauf que j'avais pas vérifié le cadre. Et en plus, comme il y a une vitre pour la barrière, en fait, c'est tout flou. Mais bon, voilà, t'as un plan vu du dessus. Puis, de nouveau, la soirée. Cette fois, c'était soirée pizza par Estelle et Charlie. C'était délicieux. Et après, on s'est trouvés autour de la table. Pour finir la soirée, on a beaucoup discuté. On a eu vraiment des moments très émotionnels, des échanges très profonds. Et ce codev a été vraiment, je pense, game changer pour toutes les personnes présentes. C'était vraiment une safe place où on a pu parler de toutes nos peurs, de nos problématiques assez profondes. On a échangé autour de notre mindset, etc. Et vraiment, ça a été un moment très fort, vraiment très très fort. C'était des sujets très deep des fois. Il y a eu des larmes, de joie ou de peine. C'était très intéressant. Et encore un énorme merci à toutes les personnes présentes parce qu'on a vraiment passé 2 jours incroyables. Je n'ai pas filmé plus, donc ça se termine ici, mais j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et pense au petit like.